Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci depuis longtemps, depuis 14 jours. J'ai été bien occupée. Donc, cette fois, je vous retrouve pour faire la vidéo de cette nouvelle lune en bélier qui aura lieu aujourd'hui. Du coup, plus l'éclipse. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient à nous pendant cette période. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner au bout de ces 15 jours, au cours de ces 15 jours. Donc l'impératrice, la créativité, il y a quelque chose qui est en train de mariner, si on peut dire. Soit c'est un projet, soit il y a quelque chose qui est en train de gonfler, hein, c'est le cas de le dire. Et puis bon, ça peut être du bon comme du mauvais, à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bientôt émerger, hein. Voilà, normalement c'est une belle énergie, une belle carte, hein, l'impératrice. On reprend aussi son pouvoir. On est vraiment... voilà, hein, c'est le couple avec l'empereur, donc c'est vraiment une carte de pouvoir. Alors est-ce qu'on va vouloir, est-ce qu'on va pouvoir changer sa vie, changer de direction, changer de... Enfin voilà, améliorer les choses, quoi, hein. Prendre de grandes décisions pour notre vie, c'est possible. Sur cette période des 15 jours à venir. Là, ça me dit oui, hein. Ouais, il y a des changements à venir sur cette période. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc après ça, peut-être que voilà, ça sera le moment des grands changements. Et aussi, il y a un bilan du passé qu'on fait. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quelle est la couleur qui nous accompagne. Ah elle est venue rapidement. Le vert en vol. 10. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Ouais, voilà, donc c'est bien ce qu'il y a. Il y a un projet qui est en train de prendre de l'ampleur. Là, qu'est-ce que j'ai? Bleu nuit, je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentive à mes rêves. Si on a une question à poser, c'est le moment d'essayer. 8 noisettes sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. Et café effacé, je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse, pardon. Justement, c'est le jour d'une éclipse. Dans la danse de leurs mots et je les écoute. Voilà. Maintenant, on va prendre du coup 5 cartes de l'oracle G pour voir ce qui vient à nous au cours de cette période. Ah, bon, déjà c'est bien parce que j'ai une belle énergie, l'énergie de l'étoile, guidance, protection. Ok. Allez, une deuxième. Une deuxième. Ah, l'aide, contrat, communication. Il y a peut-être des communications. Ça me fait penser aussi des contrats d'âme. Il y a peut-être une guidance. On est peut-être guidé pour la fin de contrat d'âme. Ça peut me parler de ça. La fin d'une grande période de vie. Mais c'est quelque chose de destiné, de guidé. Voilà. Après, il peut y avoir des nouveaux contrats aussi. Mais ça me parle quand même plus de communication. Donc là, j'ai les tours. Pour moi, il y a une élévation. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui prend de l'ampleur. On prend de la hauteur, mais c'est quelque chose qui augmente, qui augmente, qui augmente. Ouais. J'avais aussi cette carte qui est voulu venir. Donc, il y a peut-être quelque chose où on se met d'accord. Ou peut-être quelque chose où on se dit au revoir. Et voilà. Au revoir. Peut-être, c'est possible. Ou alors... réconciliation aussi, hein, dans l'autre cas. Parce que je vous ai dit, là, la carte de l'impératrice, je la sens un peu... à double tranchant, bizarrement. D'habitude, quand je la vois, je sens toujours bien, mais là, je mi-figue, mi-raisin. Donc, à voir. Ah, le papillon. En tout cas, c'est pour une belle transformation, une évolution, pas évolution, ce que je voulais dire, c'était une élévation, alors soit spirituelle, soit physique, soit... dans un projet qui prend de l'ampleur, on prend son envol, on décolle, voilà. Il y a une métamorphose, en tout cas. Allez, une dernière carte. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas bon. Dans les parages, il peut y avoir une énergie de vampirisme énergétique. Alors ça peut être les gens proches, plus ou moins proches aussi de nous, qui se sentent mal actuellement et qui essayent de nous vampiriser parce que eux se sentent mal. Du coup, voilà, quoi, bon, c'est pas évident. Et sans s'en rendre compte, hein, c'est pas forcément
mal intentionnés, mais qui ont tendance à essayer de vouloir vous descendre, vous aussi, voilà. Donc on connaît tous ce type d'énergie, c'est pas évident, hein. Mais elle est toujours là. Bon, là va y avoir des nouvelles. Là, il y a l'automne, donc il y a peut-être quelque chose à lâcher. Ok. Et là, il y a le stéthoscope. Pour beaucoup de personnes, alors, il peut y avoir des communications ou une nouvelle médicale, c'est possible. Il y a peut-être aussi quelque chose à lâcher, un poids. Ça peut être un poids physique, un poids comme une ancienne maladie. Il y a peut-être une sorte de guérison, vous voyez, une nouvelle de guérison. Du coup, il faut aussi se détacher de se dire « je suis malade, maintenant c'est fini ». Voilà, il faut plus se voir comme quelqu'un de malade, par exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi des communications liées à une sorte de dépression qu'il faut réussir à lâcher. Alors, on sait bien que c'est facile à dire, mais pas facile à faire, hein. On sait bien que la dépression, c'est une vraie maladie. Mais malgré tout, il y a quand même des choses à essayer de faire pour, petit à petit, apporter des changements positifs et retrouver un peu de morale, quoi, voilà. Ok, bon. Maintenant, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Ouais, je vais en prendre 2. Tranquillité. Allez, boubou. Du coup, là, ouais, il peut y avoir soit une lettre, une communication avec quelqu'un, soit familial, soit amical, soit même au niveau du travail. Vous êtes protégé, vous voyez. Donc, et ça peut vous apporter la paix. Même en cas de fin de contrat d'âme, ça peut apporter la paix à vous qui écoutez la vidéo, mais ça peut être aussi à double, dans les deux cas, vous voyez, une réciproque. C'est la fin, c'est comme ça, voilà. Mais c'est quelque chose de positif. Allez, une deuxième, je vais la positionner là, les tours et le papillon. Allez, 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 changement, vous voyez. Il y a bien une élévation, il y a des changements, il y a une transformation plutôt positive, mais malgré tout, c'est quand même, encore une fois, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a toujours cette énergie de vampire énergétique pas loin quand même. Mais peut-être que justement, comme on va élever nos vibrations, on va être moins sensible justement aux gens qui peuvent essayer de nous tirer vers le bas émotionnellement, nerveusement ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'est pas si mal. Là j'ai la naissance, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Bon, pour certains ça peut être la construction, l'arrivée d'un enfant. Ah, excusez-moi, je suis essoufflée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais... Bon, et puis sinon, ça peut être tout simplement des projets perso, des projets pro. Il y a plusieurs... il y a vraiment une vague de renouveau, voilà, actuellement dans les énergies du printemps, hein, de toute façon, c'est drôle. Donc là, attendez, c'est pas celle-là qui a voulu venir, c'est celle d'avant. La distance. Alors, vous voyez, là, il y a la distance, mais derrière, celle qui m'est apparue après, c'est la carte de la trahison. Donc, on va prendre de la distance, de la hauteur par rapport aux trahisons. Alors, parfois, on peut se trahir soi-même, tout simplement, en disant oui alors qu'on a envie de dire non, en faisant plaisir aux autres alors que, bon, soi-même, on n'est pas très bien, ou on est occupé, ou voici, voilà. Toujours être, se suradapter envers les gens. Voilà, à un moment donné, on ne se respecte plus, donc on se trahit soi-même. Ça peut être prendre une distance avec un sentiment, une sensation de trahison envers quelqu'un, soit de la famille, amis ou au travail. Voilà, on va prendre de la hauteur, du coup on élève nos vibrations, on n'est plus dans l'ego, dans les basses vibrations et tout ça, donc c'est pas plus mal. Et là j'ai la carte de la famille. Pour certains ça peut être, oui voilà, dans la famille, donc ouais, c'est pas évident non plus. Ça peut être un truc familial, donc transgénérationnel aussi. Quelque chose qui se reproduit aussi de génération en génération. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte comme ça. La voilà. Magie de la Terre. La magie de la Terre. 5. Ça me fait penser quand même 5 de denier, même si ce n'est pas un tarot, c'est un oracle, mais quand même. Et vous voyez, il y a une histoire de pleine lune encore. Donc oui, ça va être se connecter avec la Terre.
Ça va faire une sorte de méditation, ça peut procurer, oui, une sensation de méditation et puis de s'ancrer dans la terre pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour plus tard. Ce qu'on fait dans le présent, bah, ça nourrit peut-être voilà, le futur, enfin même pas peut-être, c'est sûr quoi. Hein. Ce qu'on prépare maintenant. Alors si on est dans des basses vibrations, forcément c'est pas de bon augure spécialement pour le futur, mais si on essaye d'améliorer tant bien que mal, mais même petit à petit, on fait des choses pour essayer de se tirer ou de son mal-être, ou de ses problèmes, tout ça, bon bah en fait on se... Comment dire, voilà, on se dépatouille, on essaye de s'en sortir. Du coup, voilà, c'est très positif. Puis en fait, ça apporte un côté magique. C'est pas la carte du battleur, mais vous voyez, la femme avec sa baguette magique, là, a fait un rituel de lune avec ses pierres, etc. On a l'impression qu'il y a du gros sel, il y a de la sauge, tout ça. Donc c'est comme une espèce de transmutation. On transforme le négatif en positif. Et le 5, c'est le numéro du changement. Donc, ouais, ce qu'on fait là, eh bien, voilà, ça va nous sortir d'une sorte de mal-être, en gros, voilà. Ok, super. Purifie corps et âme. Donc, voilà, c'est le moment de vous purifier, hein, que ce soit chez vous, dans votre maison, vos énergies, votre corps. Donc, prendre des bains d'eau salée, des douches en conscience, etc., etc. Ça ne peut faire que du bien. Médite encore une fois pour explorer. Pardon. Donc du coup, bah voilà, c'est s'occuper les mains, c'est l'ancrage, c'est la terre. Encore une fois, c'est un peu ce sentiment que j'ai eu avec cette première carte. Hein. C'est s'occuper la tête, s'occuper les mains, faire du concret, des petites actions du quotidien. Eh bien, ça apporte une méditation, un mieux-être. Hein, voilà. Et puis, sème des graines. Voilà, pour repartir sur de nouveaux projets. Maintenant, je vais prendre 2 arcanes du tarot. Vous voyez, elle revient. C'est un peu cette énergie. Alors, pas seulement parce que pour moi, c'est celle-ci alliée à la carte du battleur. Donc, c'est le négatif qu'on transforme en positif. Mais il y a bien une sensation de soit de se trouver seul, de se trouver pauvre, de se trouver abandonné. Voilà, il faut arrêter de cultiver ça, qu'on soit réellement seul ou qu'on ait un sentiment de solitude, parce que je vous rappelle qu'on peut être marié en couple avec des enfants ou avoir une famille nombreuse, être dans une fratrie et se sentir totalement seul. Donc voilà, et on peut être seul et puis l'avoir choisi ou ne pas le subir et se sentir très bien avec soi. Donc voilà, c'est pas le fait d'être forcément seul concrètement quoi, hein. C'est un ressenti, mais dans le sens négatif. Donc voilà, c'est pour ça que allié avec la carte du battleur, ça donne exactement l'énergie de la magie de la terre. Donc il y a quand même quelque chose à transmuter. Allez, ouais, une deuxième. Voilà, et il y a ça aussi. Ça peut être bien sûr l'énergie du radinisme. Voilà, bon, ça peut être des gens qui sont un peu pinces, mais pour moi, là, c'est pas ça. C'est on retient ses sentiments, on peut essayer de retenir son mal-être pour ne pas essayer de trop envahir les autres, ses proches, etc. Mais évidemment, c'est pas facile. Alors peut-être on ne dit pas le fond de notre pensée pour préserver nos proches. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, je sais pas. Bon, c'est sûr que beaucoup d'entre nous peuvent se sentir très mal actuellement, surtout à partir de, voilà, aujourd'hui, avec cette période de nouvelle lune en bélier, éclipse, tout ça, bon, voilà. Ça remue vachement, hein, voilà. Donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, mais il y a bien quelque chose à transmuter. Je vais en remettre une troisième pour le coup. Ah, ouais, c'est pas évident. Il doit y avoir Chiron dans le ciel, là. Voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie, allez voir, parce que il y a des super chaînes YouTube, par exemple, comme Astrologie Facile. Elle est super intelligente et passionnante, cette femme, Maëva, et franchement, elle explique très très bien. Enfin, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein.
j'en suis plusieurs, mais voilà. Il y a une énergie de repos, de blessure bien sûr, mais aussi de guérison. Donc on va devoir passer certainement par une période pas évidente, hein, globalement, dans le général. De toute façon, il y en a pas mal qui disent que le mois d'avril va pas être un mois facile. Hein. Donc à voir. Hein. Mais en tout cas, ouais, sentiment de pauvreté, de solitude, d'être abandonné. Et puis après, voilà, il faut se reposer, se soigner, et puis on va récupérer, quoi. Hein. C'est un mauvais passage, mais on voit bien qu'il y a quand même la transmutation, donc il faut s'accrocher à ça. Vous voyez, là derrière, il y a quoi? Après cette espèce de guérison, transmutation, il y a l'as de pentacle. Donc ça veut dire qu'on repart sur du nouveau. Il y a une opportunité à saisir dans un domaine. Ça peut être n'importe quel domaine, bien sûr, parce que là, on est dans les énergies générales, mais il va falloir la reconnaître pour pouvoir la saisir. Il y en a, ça sera pour un travail, il y en a, ça sera pour une nouvelle relation qui durera dans le temps. Il y en a, ça sera justement saisir l'occasion de pouvoir transformer, changer sa vie complètement. Des choses comme ça, quoi. Vraiment quelque chose de renouveau et qui va durer dans le temps. Enfin, on va pouvoir maîtriser un peu plus nos émotions grâce à ça, ou voilà, ça sera lié. Hein. Et puis la petite dernière, voilà, on part de quelque chose où c'était sombre, triste, où on était un peu trop dans l'ego aussi, peut-être, hein, pour quelque chose de plus lumineux, de mieux, on tourne le dos à quelque chose qui nous a fatigués, peut-être un grand cycle de vie, c'est possible. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On est à combien? Ouais. Je ne vais pas faire trop long, je vais prendre 2 petites cartes comme ça. Il y a les liens. Ok. Et le défoulement. Le lien défoulement. Ouais, il y a peut-être une espèce de séparation qui se profile. Hein. Ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau d'un boulot. Il y a quelque chose qu'on se sentait entravé dans une situation. Et on a l'impression qu'il va y avoir une... On se tourne le dos, on se repose, on se défoule. Mais bon, il y a toujours cette espèce de vampirisme énergétique que j'aime pas trop, là. J'ai envie de la recouvrir, spécialement elle. Stratégie. Comment ça, stratégie? Ouais, il va falloir user de stratégie pour justement se détourner des énergies ou des gens qui sont dans cette posture ou de victime ou de vous pomper le sang, le moral, votre argent ou voilà, d'essayer de mettre des énergies lourdes, etc. Donc il va falloir user de stratégie et le sport peut être un bon allié. Donc il y a quelque chose de stérile qui peut être transmuté par une passion. Donc si vous n'avez pas de passion, c'est le moment de vous en chercher une, vous en trouver une. Hein. Ça peut vous faire que du bien. Et il y a le déplacement. Alors il y en a, ça peut être une passion pour les voyages. Il y en a peut-être qui vont aller même dans les pays chauds et secs, type Sahara, Maghreb, voilà, des pays, voilà, où il y a la terre craquelée. Ouais, c'est possible. Pour d'autres, bon, ça peut être une mutation, un déménagement, bien sûr, aussi. Alors, maintenant, je vais prendre 3 petites cartes comme ceci, comme cela. Et ensuite, je prendrai une carte de lune, une triade et libération énergétique. Ah, celle-là veut aller là, je la laisse partir. Vous voyez, il faut partir des énergies basses, partir des énergies qu'on nous suce le sang, qu'on nous pompe le dard, enfin, on nous pompe notre énergie, voilà. Partir des énergies de manque, partir des énergies de jalousie, de non-partage, tout ça. Ok. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Se recentrer, voilà. Il faut qu'on pense aussi à soi. Alors, c'est pas dans le côté égoïste, mais il faut s'occuper de notre propre vie, quoi, en gros, voilà. Et régler nos problèmes dans notre propre vie. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Réussir, donc on va réussir. Apprécier, et apprécier quoi? Les plaisirs simples, bah oui, il n'y a que ça de vrai. Maintenant, voilà, je vais prendre la triade. Dommage, je ne les ai pas sortis. Je pensais faire 2 vidéos, mais c'est pas grave. Freestyle. Choix. Bon, il y aura un choix à faire dans une situation. Soit ça sera choisir, rester, partir, choisir de déménager, choisir telle carrière, choisir de continuer ou d'arrêter quelque chose.
Ouais, choisir d'apporter des changements, etc., etc. Là, qu'est-ce que j'ai? Il y a le doute, on se pose des questions, on hésite justement, d'où la difficulté peut-être de faire un choix. Il y a la foudre, oh là, va y avoir soit de la colère, soit sans être explosif envers les autres. Ça peut être aussi, soit on décide d'apporter une sorte de révolution, comment dire, dans son comportement. Voilà, par exemple, si je prends cet exemple-là, se suradapter tout le temps pour les autres, machin, machin, à un moment donné, ça risque de péter. Parce qu'on a trop tiré sur la corde, voilà. Sinon, ça peut être au niveau mondial, des guerres, du gouvernement, enfin des choses comme ça. Des révoltes, des grèves, enfin des trucs comme ça. Oh ouais, en plus, malheur, ouais, c'est chaud, c'est pas terrible, ça va comme énergie. Doute, foudre, malheur. Bon, on va vite oublier ça. C'est pas terrible. Maintenant, on va prendre une carte du voyageur sacré. Là, voilà. Restez concentré. Vous voyez, là, il y a se recentrer. Et là, j'ai resté concentré. Donc, maintenez le cap sur vos objectifs. Ok. Là, j'ai voyagé avec abandon, céder le contrôle, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Et la passion et les plaisirs. On voit bien que la passion, les plaisirs simples, ça peut nous aider actuellement. Donc il faut essayer de vibrer positif. Je sais bien que c'est facile à dire, c'est peut-être agaçant à entendre, mais c'est ça. Parce qu'il peut y avoir des énergies lourdes autour de nous, alors en nous forcément, puisque tout ce qui est en nous est à l'intérieur et à l'extérieur, c'est ce qu'on dit. Donc voilà. Il peut y avoir des énergies de dispute, de conflit, de colère, de révolte, de révolution quelconque, de changement. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Voilà. Ok, une deuxième, s'il vous plaît, pour cette période. À partir d'aujourd'hui, le 8 avril 2024. Et sur 15 jours pour cette nouvelle lune en lion. En bélier, pardon. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok, et une dernière, c'est elle. Ne laissez pas le passé vous retenir. En gros, on nous dit qu'il est temps de changer de page, quoi, d'avancer. Ne pas céder à la peur. Et puis, voilà. Ce que vous voulez faire, par exemple, admettons, sur le plan professionnel. Si vous hésitez, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous avez une passion? Vous voulez vraiment faire votre passion ou vous savez pas? Finalement, voilà, c'est votre engagement de votre passion, votre engagement professionnel qui est mis à l'épreuve. Et on vous dit, par exemple, si vous avez eu des échecs dans votre vie, par exemple, là, professionnelle, on vous dit, ne laissez pas ça vous retenir. Mais ça peut être tout à fait sur le plan familial ou autre. Ayez foi en vos rêves. Maintenez votre cap. Et osez faire le premier pas. Voilà, voilà. Maintenant, ouais, libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a à libérer? Même si on est en nouvelle lune et pas en pleine lune, c'est quand même aussi une éclipse, donc c'est du costaud. Qu'est-ce qu'on a à libérer en cette période, s'il vous plaît? La fatigue. Bah oui, je crois qu'on est nombreux actuellement à être fatigués, surfatigués même, je dirais. Angoisse, voilà. Peur, angoisse. Donc, il y a peut-être des peurs aussi au niveau de la société, de tout ce qui se passe dans le monde, des conflits, des guerres, etc., etc. C'est fort possible. Allez, une petite dernière. Et habitude de vie nocive. Voilà, donc ça serait à changer. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Renouveau énergétique. On nous dit bien qu'il y a un renouveau après ça. Trahison qui revient. Donc on peut se sentir trahi. Il peut y avoir particulièrement ce sentiment de trahison qui rôde en nous du coup. On peut se sentir vraiment pas bien, la blessure de trahison qui se réveille. Et souffrance émotionnelle au printemps. Voilà. Bon sur ce, allez, je vais en prendre une petite dernière. Un petit mot de la fin, tiens. Un petit mot de la fin. Et accepter. Voilà, ça sera le mot de la fin. Accepter des périodes un peu difficiles pour du renouveau ensuite.
Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bisous, à bientôt, ciao. Merci de liker, partager, vous abonner. Bisous, bisous.